Bonjour. Alors, bonjour, Kevin, Ernestine. Bonjour. ¿Cómo allez-vous? Bien, ¿Tout va muy bien? descansada ahora. Sí, qué bueno. Bonjour. Pourquoi plus reposée, Ernestina? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? J'ai essayé de ne m'inquiéter De ne plus m'inquiéter. de ne plus m'inquiéter pour que tout soit. Parfait. Oui. Ok, très bien. Donc, ça a un effet très positif de lâcher prise. Dire, Oui. ce n'est pas dans mes mains que tout arrive comme il se doit. Et toi, Kevin, comment vas-tu? Tu vas bien. Ce week-end, j'ai fait des devoirs. Lorsque j'ai vu trop de séries à Netflix. Tu as vu trop de séries? Oui. Tu regardes trop la télévision? Non, je n'aime pas la télévision. Sur l'ordinateur, quoi. Oui. En fin de compte, c'est la même chose, c'est regarder. Oui, mais. Et vous? Mais pourquoi tu dis trop? Trop, ça veut dire demasiado, hein? Donc, Oui, trop. Ça fait comment. Entre hier, j'ai vu 9 heures de séries. Waouh! Oui, Et quelle C'est un série? marathon. Quelle série tu regardes? Oui. Mais quelle? Laquelle? Ou lesquelles? Laquelle? Quelle série? Oui. Oui. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Oui. Ok, mon fils l'a regardé aussi, il a dit que c'est très intéressant. Oui. Donc, Pardon, Ernestine? Non, que je ne l'avais pas vu. Je ne l'ai pas vu. Hein? Je ne l'ai pas vu, la Casa de Papel. Donc, tu la recommandes? Oui, absolument. C'est Oui, intéressant. très bon. Et quand tu commences à en voir une, tu vas en voir une autre et une autre et une autre. Ok. Jessica, toi, pardon. Non, j'ai vu une qui s'appelle Le Procès, c'est italien. C'est la première série italienne que je vois. Et au début, il était un peu enfadoso. Ennuyeux. Ennuyeux. Mais après, je ne pouvais pas laisser. Tu ne pouvais pas arrêter de regarder non plus. Arrêter de regarder. Comment elle s'appelle? Le procès, no sé cómo se dice en español, en francés. El juicio en español. Le procès. El proceso en italien. En italien. Ok, on parle un peu de ce qu'on a fait ce week-end, Jessica. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Je fais même que les autres week-ends. La même chose? De la quarantaine, oui. La raison, c'est que ma soeur a fait a cuisiné un paille. Qu'est-ce qu'elle a cuisiné? Un paille. Comment se dit une tarte? Un tarte, oui. Une tarte. Un tarte de fromage, que c'est mon préféré. Et il s'est terminé pour aujourd'hui. Et je me levais très tard, samedi et dimanche. Mais je me dormi aussi très tard. J'ai dormi très tard. J'ai dormi très tard. Et je me suis levée très tard. J'ai l'impression que tout le monde dort plus tard. Moi aussi, je dors plus tard, mais le problème, c'est que je me lève tôt. J'ai un cours à 6 heures et ça fait que la fatigue s'accumule.
À 6 heures de matin, vous avez un cours en ligne? Oui, de 6 heures, le lundi et le mardi, de 6 heures à 8 heures, j'ai un cours en ligne. Le mercredi à 7 heures. Oui, donc vous devez vous lever très, très tôt Oui, pour je me lève être... tôt. Oui, Trop oui. tôt. C'est trop tôt, oui. Oui. C'est fatigant. Surtout que je n'arrive pas à dormir. Avant, je dormais plus tôt. Je dormais vers les 10h30, 11 heures. Et maintenant, je dors plutôt vers les minuit, minuit et demi. Donc, oui, j'ai besoin de dormir plus tôt. Sinon, à ce rythme-là, je ne vais pas tenir. Mais bon, Oui, oui. vendredi, c'est le 1er mai, donc on a un long week-end. Mhm. Ah oui, c'est vrai, c'est comment Le jour du comment travail. se dit en français? Le travail? Le jour du C'est travail. la même. C'est international. Très bien. Alors, on va reprendre où on avait laissé. On était à la page 58. Je vais regarder. Là, j'ai l'écran. D'accord. On était avec le texte info ou intox. Si Loven, le livre? Oui. Ok. Oui. Et on avait fait le 1 et le 2. Si, Missimos 1 et 2. Mhm. El dos, on a répondu aux questions aussi, oui. Hein? Ou non? No me acuerdo si hicimos el 2. Oui, Oui. je les réponds Oui, oui. dans mon cahier. Alors, il nous manquait, on devait, ouais, avant, j'avais dit qu'on s'arrêtait pour ne pas Mais, regarder, pour ne pas faire commencer avec le point de grammaire. Et je voulais faire un exercice sur le passif, mais mhm. On personne n'a pas vous ne m'avez pas compris. compris et tout le monde est parti. Mhm. Alors, on va explorer juste le lexique, faire avant l'exercice 3. Mhm. Quel est le lexique relatif à la santé? Cherchez, je ne sais pas si vous l'avez fait, non, je n'avais pas donné de Non. Alors, regardez dans le texte tout le lexique que vous trouvez, soulignez les mots relatifs à la santé. Vous avez mis en marche la clim à la maison ou non? Oui. Moi aussi. C'est fou, la Par, chaleur a commencé d'un ¿cómo seul se dice? Par heure, por horas. à certaines heures quand il fait le plus Mhm. chaud. Mhm. Vous me dites quand vous y êtes. Mhm. Ça y est. Ok, alors qu'est-ce que Mhm. vous avez trouvé comme vocabulaire sur la santé? Médecin, non, médecine. La médecine, à ne pas confondre médecine Et avec médecin. médecin. Quoi d'autre? Maladie, Maladie, Système de santé. système de santé, pathologie, pathologie. Et maladie, quel type de maladie est-ce qu'il y a? Maladie. Il y a cardiovasculaire, Maladie cardiovasculaire, cardiovasculaire, quoi d'autre? Cancer des poumons. Cancer des poumons, arthrose, arthrose, hypertension, hein, maux de dos. et les maux de dos. Hein. Qu'est-ce que c'est maux de dos? Qu'est-ce que c'est maux, justement, j'allais vous demander. Maux- C'est le pluriel de quel mot? De mauvais. Non, Non, de mal. de mal. Ok. Mal. Hein, un mal au dos, des maux de dos.
Mhm. Le pluriel de mâle est irrégulier hein, et ça devient mot. Hein. Donc, mot, hein, pluriel du mot mâle. ¿Cómo se dice me duele la cabeza? Mm. Mal de tête. Comment? Mal, j'ai Non. mal Mal à la tête. J'ai mal à la tête. Hein? Mal à la tête. J'ai mal à la tête. Mais on parle d'un mal de tête. Mhm. Ok, ok, autre chose pour la santé? Diana, bonjour. Traumatisme. Ok, donc on va regarder hein, ce qu'on a trouvé comme vocabulaire pour la santé. Ok, la médecine. Ouais. Mhm. Médecine interne. Médecine interne aussi. Problème de santé, maladie, système de santé, des centres de soins. Hein, au lieu d'hôpitaux, on parle aussi de centres de soins. Et le reste, Et vous l'avez dit. Hein. traumatisme crânien. Les traumatismes crâniens aussi. Hein, c'est ok. Biologie. Très bien. Alors, avec ce vocabulaire, essayez de compléter hein, le B. Vous avez des phrases que vous devez compléter. On est à la page 58, Diana. Je vais mettre la page 58. Vous devez compléter ce texte hein, par rapport au vocabulaire que vous trouvez dans le texte. Et en particulier le vocabulaire sur la santé. Vous avez terminé? Non. C'est bon? Alors, Ernestina commence avec la première phrase. Mm. Des investigateurs. Bien qu'on a dit que le mot qui va mieux, oui, Mais pour, oui ici c'était plus dans le sens d'enquête. Ok, des investigateurs.
On sélectionnait 10 maladies. Exemple, cancer des poumons, arthrose, hypertension, maux de dos. Ok. Maladie cardiovasculaire. Mhm. Continue, Kevin. 10 Comme ici, on investigateurs. a 10 investigateurs, On c'est plutôt ici, vérifie au lieu d'investigateurs, je mettrais plutôt. Ce n'est pas les investigateurs qui ont fait ça, hein, c'est les Des chercheurs. chercheurs. Hein. Ici, c'est plutôt les chercheurs et après, c'est les investigateurs. Ah bon. Mhm. Les chercheurs. des investigateurs ont vérifié les articles récents sur Wikipédia. Hmm. Une enquête mène Les articles ou alors ça peut être un autre mot. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Des affirmations. Les informations plutôt. Les informations. Les informations, mais les articles, ça va aussi. Sauf que les articles, pourquoi ça ne va pas ici? Je t'ai dit ça va, mais en fait, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que article ici ne va pas? Ok. Regardez l'adjectif. Article, c'est féminin ou masculin? C'est féminin? Non, c'est masculin. Non? Un article. C'était non, non. Et présenté, c'est féminin pluriel. Donc, article ici, Mm. si c'était article présenté, tengo que quitarle la E. Donc, ici, c'est plutôt les informations. Hein? Mhm. También lo puse mal. Article. Oui, à cause de Les informations. Oui. Ou alors, si vous mettez article, article, c'est correct, mais il faudrait enlever le E à présenter. Hein? Non, ça ne va pas. OK. Donc, les articles, les informations présentées sur Wikipédia. Una palabra más, Kevin, s'il te plaît. Une enquête. Une enquête mène auprès. Pero no es men, hein? Non. Ici, c'est l'adjectif. C'est bien le verbe, mais tu ne dis pas men. Men, c'est comme decir dirige. En vez de dirigida. O... Ici, tu veux l'adjectif. Le participe passé comme adjectif, pas le verbe conjugué. Donc, une enquête, comment vous allez l'écrire? Es dirigida, se puede decir. Non, non. Le verbe que tu as choisi est correct. Mais ce n'est pas mène. Mène, il mène une enquête, quiere decir, él lleva una encuesta, una investigación. Pero aquí dices, una encuesta lleva. No, ¿eh? Llevada, quieres decir. Entonces, ¿cómo lo vas a poner? Une enquête menée. ¿Eh? Con acento y una E al final, porque es como adjetivo. Et enquête, c'est féminin. Okay. Une enquête menée. Alors, Jessica continue auprès. Jessica, no se te oye. No tienes el... Je ne la prochaine. Mais une enquête est menée auprès de... Menée auprès... Alors, qui est-ce qu'ils ont interrogé? Des intervenants sont interrogés de l'utilisation de l'encyclopédie. Alors, on n'entend pas bien ton audio, hein? Il y a un problème. Une enquête est menée auprès des internautes? Non, ici c'est plus spécifique. Ce n'est pas aussi général que internaute. Auprès de qui spécifiquement? Des articles, peut-être. Non, une enquête menée. Alors, 10 avis à vérifier les informations présentées. Une enquête menée
Qui est-ce qu'ils ont interrogé? Las personas que utilizan. Des étudiants de médecine. Des médecins et des étudiants de médecine, oui. Hein, en particulier. Puisqu'ils disent 47 à 70% des médecins admettent s'en servir. Hein, sur l'utilisation de l'encyclopédie. Résultat, Diana, ¿estás? Sí. Résultat, un nombre important d'erreurs et discordances. Et de discordance. Ont été constatées. Alors, constater, ça peut être, c'est correct. Un synonyme de constater. Et constater, comment tu l'écris à la fin? Avec on était avec ES. Avec ES. Hein? Donc, constater, c'est possible. Un autre verbe à part constater? Découverte. Découverte, si vous voulez. Ou alors, il y a un autre mot qui est relevé. Hein? Et Alors, vérifier. Vérifier, non. Hein? Non. Alors, c'était bien chercheur. Hein? Ma pathologie ou maladie, si les deux mots vont bien. Alors, pour les exemples, maladie cardiovasculaire, cancer des poumons, arthrose, maux de dos, information menée avec eux auprès des médecins et des étudiants. Hein, vous pouvez mettre des étudiants en médecine, discordance correcte et relevé. Tu as dit constater, c'est correct aussi. Hein. Découverte, pourquoi pas, aussi. Ok. Alors, on va voir quel petit mot, ahí está, pero quel petit mot à la fin, on vous demande, vous permet de présenter une conclusion. D'où. Le mot d'où, le risque, DAI, hein, quand vous voulez tirer une conclusion. De donde. Vous avez énoncé plusieurs faits. Hein, DAI seria d'où. Hein, c'est le mot qui, ici, hein, avec un accent, qui permet de présenter une conclusion. Ok, alors on va voir, relever, on vous demande une information incertaine, une information certaine dans le texte. Il y en a plusieurs. Hein. Une information certaine, quel est le temps du verbe, et les informations non confirmées. Alors, une information certaine. Et Wikipédia est devenu une véritable source d'information sur la santé. Ok, hein, ça c'est quelque chose qui est, c'est un fait. Tu as quel temps? Passé composé. Mais c'est l'indicatif, hein, le mode. L'indicatif, le mode indicatif et le temps passé composé. Alors, des informations maintenant non confirmées. Cherchez des informations. Et regardez les temps que vous avez. Dans le chapeau, déjà, vous avez une information non confirmée. Dans le chapeau de l'article. La démarche étant simplement comptable. Comment? Non. La démarche étant simplement comptable, est possible de vérifier l'importance ou la validité des erreurs. Non, au final. Non, il y a plusieurs informations non confirmées. Je vous ai dit dans le chapeau. Je rappelle ce que c'est le chapeau, c'est la première partie où il y a un résumé de l'article. Ce qui est au-dessus de l'article. Vous avez déjà une information non confirmée, c'est laquelle? Et les plus coûteux pour le système de santé américain contiendraient une ou plusieurs. Alors, la plupart des articles, hein,
ahí empieza. ¿Eh? La plupart des articles Ah, concernant les 10 maladies les plus coûteuses pour le système de santé américain contiendraient une ou plusieurs erreurs. Hein, ici, ce n'est pas une information, c'est quelque chose qui n'est pas confirmé. C'est comme sería así. Pues. Et quel temps c'est? Quel mode vous avez ici? Ce n'est plus le mode indicatif, c'est le mode? C'est conditionnel. C'est le conditionnel, oui. mhm. Hein? Donc, quand l'événement est incertain, hein, on voit qu'on peut déjà avoir le mode conditionnel. Quelle autre information incertaine? Mhm. Dans le deuxième paragraphe, Et des chiffres qui pourraient bien être sous-évalué. OK. sous-évalués. Mhm. Ici aussi, donc, quel temps est-ce qu'on a ici? Le conditionnel. Le conditionnel. Hein? Il y en a d'autres dans la partie de droite. Alors, on va voir ensemble ici qu'est-ce qu'ils ont mis comme... Hein, vous avez des informations non confirmées. Le 9 articles sur 10 seraient erronés. Hein. C'est quel temps? Les non certains ou les Hein? certaines? Les non certains non conditionnels. Non confirmés. Hein. Non Ici, on parle des confirmés. informations non confirmées. C'est un conditionnel. Alors, on a quel temps? Le conditionnel, de nouveau. Hein. L'autre, c'est celui que vous avez dit. Les chiffres qui pourraient être aussi. Il semblait avoir été rédigé par des professionnels. Ici, c'est quel temps? Les conditions, aurait ¿En qué parte está conditionnel. Là, tu as la ligne, hein, 34-35. À tel point que c'est dans le deuxième, dans la partie. Il semblait avoir été. Il semblait avoir été. Le passé. C'est le premier paragraphe. Imparfait. La partie de droite. Imparfait. Hein? Ici, c'est l'imparfait. Vous avez à tel point que, en tal forma que, hein, es importante porque es lo que introduce. Qu'il semblait, hein, donc l'imparfait aussi est possible, hein, avec des expressions comme à tel point que, et impossible de. Ici, vous avez quel temps dans cette phrase? C'est indicatif. Non. Hein, Le temps? Aquí, vous avez quel temps? Impossible de relever les informations. Ah. Quel verbe? Ici, ce que j'ai mis en gras. Hein? On ne voit pas l'écran. On voit le livre. Ah, vous voyez le livre. Ok, entonces.
c'est... Voilà, c'est... Ok. Alors, c'est la dernière phrase, celle qui est à la page 42-43. Ah, pardon. Impossible de vérifier l'importance ou la validité des erreurs que les chercheurs auraient relevées. C'est quel temps? Présent. Comment? Aurait, c'est quel temps? Ah, aurait. Aurait et conditionnel. Conditionnel. Alors, vous avez un temps composé où vous avez le participe passé au conditionnel, le participe passé, l'auxiliaire, pardon, au conditionnel, plus le participe passé. Donc, ça va être un temps composé, c'est le conditionnel passé. Passé. Hein? On va voir les conditionnels passés. On va voir le conditionnel passé, oui. Le conditionnel passé, on peut l'utiliser pour donner des informations qui semblent incertaines. On va voir, on va voir ça. Alors, on va au point de grammaire, justement avec le conditionnel passé. Je retourne là. Oh non. Alors, pour exprimer, le point de grammaire qu'on va voir maintenant, c'est pour exprimer des événements incertains. Alors, on a vu que pour exprimer un événement incertain, on peut utiliser le conditionnel, comme dans la phrase le confinement pourrait aller au-delà du 30 mai. Ici, vous avez le conditionnel. Ou le conditionnel passé. Des fois, quand on parle de rumeurs, d'après, selon, quand ce sont des rumeurs, ou avec certains adverbes, peut-être, sans doute, et ahí, on peut avoir l'indicatif. Avec le conditionnel passé. Alors, la formation du conditionnel passé, c'est comme tous les temps composés du passé, vous avez l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être au conditionnel, plus le participe passé du verbe. Pour savoir si choisir avoir ou être, ça marche comme le passé composé. Les verbes qui au passé composé s'emploient avec avoir, au conditionnel passé vont s'employer avec avoir, et les verbes qui s'emploient avec être. Le choix de l'auxiliaire. Ok. Il serait allé à la banque plus tôt. Elle serait arrivée à l'heure à son entretien. Donc, on exprime quelque chose dont on ne sait pas si c'est vrai ou non. C'est une information non confirmée. Vous trouvez beaucoup ce genre de choses dans la presse. C'est des informations non vérifiées sur les journaux. Par exemple, tu peux lire l'exemple, Diana? Cet homme. Ahí estoy. Todavía se ven las frases de ahorita. ¿Cómo? Todavía se ven las frases de ahorita. ¿Cuál frases de ahorita? Del texto, que no estaban confirmadas. Ay, no puede ser. No sé qué, por qué. Ok, aquí. Ok. Ok, exemple. Cet homme politique fait la une des journaux parce qu'il aurait détourné de l'argent public. Ok, donc ils ne sont pas sûrs de l'information, donc on utilise ici le conditionnel passé. Il fait la une des journaux parce qu'il aurait détourné de l'argent public. Ce temps, ce mode indique que l'information n'est pas sûre. Le deuxième exemple, Jessica? Il y aurait 3 personnes disparues dans le tsunami. Il y aurait eu 3 personnes disparues dans le tsunami. Là aussi, on n'a pas encore comptabilisé les victimes, donc on utilise le conditionnel passé.
Alors, on va faire un petit exercice sur ça. Ce n'est pas le seul temps qu'on peut utiliser pour utiliser, mais on va, comme c'est un temps nouveau pour vous, on va regarder hein, un peu. On peut l'utiliser pour plusieurs choses, le conditionnel passé. Ici, on le voit dans un contexte précis qui est donner une information non confirmée, hein, incertaine. Mais on peut l'utiliser aussi pour faire un reproche hein, ou pour d'autres choses. Alors ici, c'est les informations non confirmées dans les exemples. On va le faire ensemble. Kevin, le premier, ça serait quoi? Selon des membres de sa famille, Hein, il paraît. vous avez, comme ce sont des rumeurs, ce sont des choses qui ne sont pas confirmées, des fois vous avez l'introduction selon ou d'après. Hein. Il paraît qu'elle Il paraîtrait, aurait selon des membres de sa famille, il paraîtrait qu'elle aurait eu une immense fortune. Alors, termine la phrase, une immense fortune. une immense fortune personnelle avant de tout perdre en jouant au casino. Okay. Avant de tout perdre hein, en jouant au casino. Ok, Ernestina? La banque aurait proposé à ses clients un prêt à 0%. Okay. La banque aurait proposé. Là aussi, hein, on ne sait pas. Proposer, comment tu l'écris? Avec « et » ou avec « e » à la fin? Avec « et ». Avec « et hein, », comme c'est avec l'auxiliaire avoir. Diana? 3 personnes auraient péri. C'est un verbe de quel groupe, péri? Et deuxième, Deuxième groupe. Hein? dans l'attentat. Périr, qu'est-ce que ça signifie? Mourir. Périr, c'est comme, c'est comme dire 3 personnes seraient mortes dans l'attentat. Hein? Périr, est-ce comment mourir? C'est un synonyme. Alors, Kevin? Il aurait demandé. Il aurait demandé à changer de classe. Ernestina? L'enfant serait perdu. Non. L'enfant. Alors, c'est un verbe pronominal. Hein? Se serait. L'enfant se serait perdu et aurait demandé son chemin à un passant. Okay. Il aurait demandé son chemin à un passant. Et professeur, dans les hojas antérieures, l'exercice, comme ces 3 personnes auraient. Ah oui, c'est A-I-E-N-T. Hein? Pardon. Aurait A-I-E-N-T. Merci, Diana. De rien. La suivante. C'est Tocati. Diana. Les ravisseurs. Les ravisseurs auraient demandé une rançon de 500 000 € au directeur de la société. Même chose, ici c'est pluriel, hein, aurait, A-I-E-N. Jessica? Les chauffeurs de bus auraient perdu. Les contrôles des véhicules et auraient
comme c'est heurter. Heurter. C'est un verbe du premier groupe. Hein. Es como, Oui. es como pegarle. Hein.